Cette étude que nous avons conduite avait comme objectif de fournir une analyse des financements actuels de la transition énergétique. Parce que le Sénégal s'est déjà engagé dans ce processus-là. La représentante du ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines a rappelé que nous avons actuellement 30% d'énergie renouvelable dans notre mix énergie. Et l'État du Sénégal ambitionne d'aller jusqu'à 40% d'ici 2029. Donc, ce sont des efforts qui sont déjà là. Les projets qui ont contribué à financer ces efforts-là ces financements-là proviennent essentiellement d'investissements privés étrangers, avec une part de dette non négligeable. Donc, si nous poursuivons dans cette lancée-là, les communautés les plus vulnérables ne pourront pas profiter de cette transition énergétique-là. La transition énergétique risque d'aggraver la crise de la dette les efforts d'élargissement du réseau ne vont aller que vers les zones les plus favorisées. Les zones rurales, actuellement, sont à 65% de taux d'électrification. Ce n'est pas assez. De besoins importants restent à être couverts. Et on pense qu'une transition énergétique qui se fait de la manière la plus juste possible, avec des financements adéquats qui ne renforcent pas la crise, les générations futures n'ont pas à pâtir des décisions qu'on prend aujourd'hui. Et puis aussi une transition juste qui fasse que l'accès va être facilité à tout le monde. C'est une transition qui se finance pas sur le dos des générations à venir. Parce que la dette, c'est ça. La dette, nous, on va la laisser aux générations à venir. Donc, c'est une responsabilité que nous avons aussi, nous, aujourd'hui, de penser à ces générations-là à venir. Comme je disais, il faut réparer, il faut redresser les trajectoires. Le développement s'est fait essentiellement en se reposant sur les énergies fossiles. Aujourd'hui, la science nous montre clairement que ceci n'est pas durable, on le sait. La science l'a prouvé. Maintenant, il faut changer, mais